Niveau brushing, c'est bon? Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous aujourd'hui dans Pitch and Play. Philippe, Laurent, est-ce que vous pouvez vous présenter aux personnes qui nous écoutent? Laurent Enoch, fondateur de la société KIX, ancien de l'université Aix-Marseille, qui a déposé des brevets et qui a créé la start-up en 2014. Philippe Guggen, moi j'ai commencé à travailler dans l'univers du luxe pour des grandes maisons de parfums et cosmétiques. Et ensuite une start-up en 99 qui est devenue un leader européen, racheté par Orange. Et là je mets en place l'agence MAP qui aide les marques à mieux innover en termes de numérique, et notamment dans leur relation avec les consommateurs. En 2018, on achète l'agence Emulsion. Et donc aujourd'hui, on a une agence de marketing et de communication qui va aider à mieux comprendre ce qu'on achète. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne KIX? KIX, donc, pur produit du sérail, puisque j'ai été incubé. La société KIX a été incubée, puis on a été au pôle média et on délivre une technologie qui rend vérifiables les documents et les processus. Et Philippe, dans son projet, utilise les deux. Alors justement, vous avez un projet commun, donc on a entendu parler de Sorga Technologies, notamment à Vivatech, donc expliquez-nous qu'est-ce que c'est. Alors Sorga, c'est une technologie qui permet à n'importe quelle marque de créer très facilement un passeport numérique inviolable pour chacun de ses produits. Pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans ce produit, qui l'a fait, comment il a été fait, quels sont les ingrédients, d'où viennent ces ingrédients. Donc on va parler de transparence et de traçabilité. Et comme toute belle machine, à un moment il faut un petit processeur Intel Inside. Et le plus beau processeur du monde, c'est KIX. Comment vous est venue l'idée de collaborer tous les deux ensemble? Alors l'idée elle est liée à tout le travail qu'on fait avec nos clients sur comment expliquer aux consommateurs ce qu'ils achètent. Mais l'opportunité de KIX par rapport au projet Sorga, c'est quand on organisait pour l'incubateur de la Belle de Metz, c'est 20 ans, on avait des grands témoins qui intervenaient, anciens incubés, pour parler du parcours et tout. Et donc Laurent a expliqué un peu plus dans le détail ce que faisait KIX. Donc à un moment il fallait faire un choix sur qu'est-ce qu'on allait utiliser en termes de blockchain pour rendre des documents vérifiables, infalsifiables, authentiques, etc. Et ça s'est imposé comme une évidence que c'était KIX qu'il fallait dans Sorga. Sur l'opportunité et la rencontre, je dirais que, outre le fait d'être voisins, il y a eu un alignement immédiat qui s'est fait avec Philippe sur les valeurs, la manière de diriger et la façon de porter une ambition. Pour KIX, c'est aussi une opportunité qui est complètement dans le sens de notre développement habituel, puisqu'on cherche à vendre de manière indirecte notre technologie avec des gens qui ont des très très beaux métiers. Et MAP Emulsion a un métier extraordinaire dans la relation aux clients du luxe, des cosmétiques, etc. Ce qui lui permet de délivrer une offre qui crée un écrin, j'ai l'habitude de dire ça, je le redis, un écrin autour de notre technologie, parce qu'une technologie, c'est rien tant qu'il n'y a pas la preuve de son utilité. Quelles sont les prochaines étapes de Sorga Technologies? La liste est longue, il y a une route de déploiement déjà avec pas mal de clients dans l'univers des parfums et cosmétiques parce qu'ils ont un très gros enjeu de transparence et de traçabilité. Mais c'est vrai qu'on est alerté aussi et sollicité par d'autres secteurs, donc on étudie comment ce passeport numérique inviolable de produits peut se décliner sur d'autres univers. Pour l'instant, le projet est toujours porté et financé par MAP Emulsion. Et voilà, s'il y a une opportunité d'accélérer, peut-être qu'on fera une spin-off de Sorga avec une structure juridique dédiée et un financement à part. Et MAP Emulsion sera bien évidemment la partie, le bras armé du service de la technologie. Un exemple très concret, si vous achetez un vernis à ongles Clever Beauty, donc marque particulièrement engagée sur l'impact environnemental, nos amis Clever Beauty ont eu la bonne idée d'avoir un brevet qui permet donc d'utiliser davantage de produits. Donc il y a moins de résidus et surtout 85% de matière naturelle, donc on peut tout à fait recycler ce verre de vernis à ongles. Évidemment, pas d'étui pour raconter toute la bienveillance de la marque en termes d'impact environnemental mais aussi social. Donc tout est dans le petit diamant, vous flashez avec votre smartphone, il n'y a rien à télécharger et vous avez toute l'information qui est embarquée dans le passeport Sorga. Mais merci, en tout cas c'est un beau produit et c'est une belle technologie que vous nous présentez aujourd'hui. Après cette belle collaboration, l'affrontement. Voilà. C'était gentil jusqu'à maintenant, on va être méchant. C'est parti. Alors, en quelle année a été créé KIX? 1914. 2014. J'ai un doute. 2014 et l'agence MAP. 2007.
Est-ce que tu as 2 mots pour décrire l'agence MAP? Pour la décrire, 2 mots. marketing et communication, c'est nos métiers. Et toi, Laurent, pour décrire... Sécurité des données. Quelles sont vos forces à chacun pour votre collaboration? Je parlais des forces de Laurent. L'expertise blockchain, la compétence... il est en train de me manger, là. Je me fais avoir. Voilà. Tu vois, je suis en train de te rendre service et tu me massacres. C'est pas normal. Je sais être méchant. À niveau 1. Donc, on disait des compétences de Laurent Enoch. Aucune, c'est de l'assistant, du bénévolat, un élan social. C'est ça. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait y avoir votre force? Parce que maintenant que je gagne, tu vas voir qui va... Alors, Agence MAP, vraiment une expérience métier magnifique dans le marketing, le luxe, des choses qu'on est complètement incapable de faire. Ça s'appelle la symbiose, comme le petit requin avec ses poissons pilotes qui l'aident dans la vie. Il faut avoir des gens qui savent vous aider. Un peu comme dans l'entrepreneuriat en général. Attends, oui, c'est quoi? oui. Comment t'as gagné là? J'étais... Ok. Je vais faire attention la prochaine Alors, fois. l'entrepreneuriat, c'est quoi? L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est de l'audace, et de l'audace. Et un peu d'humilité quand même aussi. Laurent, tu as une anecdote sur ton parcours entrepreneurial? Une anecdote sur mon parcours entrepreneurial. Un événement marquant peut-être? Moi j'en ai un si tu veux. C'est vrai, t'es bon. Ouais, on a fait une levée de 70 millions d'euros et au moment de signer, ça faisait 3 mois que tout était signé, les avocats, le machin, au moment de signer, ils sont pas venus. Tu le crois ça? Ah, j'ai perdu. Ah ben voilà, toi, ça c'est le Ah jour non, de c'est encore moins. J'ai perdu, ok. Je suis pas bon en anecdote, moi, tu sais. Kik, c'est une société qui est née, dirigée par un enseignant-chercheur, donc qui ne connaissait pas le métier de l'industrie du tout, moi-même. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir être aidé par tout un écosystème, dont d'ailleurs l'incubateur, et d'apprendre petit à petit sur le métier avec des belles collaborations comme celle de Philippe. Tu as parlé de l'incubateur, est-ce que tu as 2 mots pour décrire l'incubateur Belle de Mai? Belle et Mai. Tu es très malin. Est-ce que tu as 2 mots, Philippe, pour décrire l'agence MAP? Marketing, communication, on avait C'est vrai, dit. je l'ai déjà dit. Ouais. Est-ce qu'on pourrait savoir à quelle place est arrivé Sorga au classement de Viva Technologies? Alors, on a fait 3 pitchs, on avait une fois 4e, une fois 3e et on a fini premier sur un pitch. Oui, c'est ça, je parle, ça l'a fait. Je sais plus ce que Ouais, c'était un suicide là. Eh oui, parce que j'écoute ce qu'il me dit et je devrais pas. Allez, On a combien, là dernier duel. Enfin, les 2 derniers rounds. Voilà, 2 derniers rounds. 6-2 point quand de même. Ah oui, ça fait un 7-0. Oui, c'est pour ça. Alors, est-ce qu'on peut suivre le projet sur les réseaux? Oui, il y a une page LinkedIn Sorga Technologies et puis il y a un site sorga.org qui explique un peu plus dans le détail la techno, comment elle a été construite, à qui elle s'adresse et surtout à quoi elle répond. Donc tous ceux qui seraient intéressés, on les invite à aller voir sorga.org et il y aura une bonne partie des éléments de réponse. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la technologie? Donc par exemple, vous utilisez de la blockchain. Qu'est-ce que c'est la blockchain? Bon, ben ça c'est Laurent qui va faire. Alors la blockchain, c'est une technologie qui globalement permet des échanges numériques en garantissant que personne ne triche. Est-ce que vous avez un mot, en tout cas des conseils pour un entrepreneur qui voudrait se lancer? Dans l'entrepreneuriat en général, réfléchir un peu. Ne pas avoir peur de l'échec et de recommencer, le travail. C'est important de ne pas s'arrêter sur un échec. Ah oui, faut comprendre de ces échecs. Après, il y a des échecs qui veulent dire stop, de dire non, c'est pas le bon sujet, c'est pas le bon moment, c'est trop tôt. Il faut interpréter ces échecs. Certains échecs, ils se surmontent facilement parce qu'effectivement, on n'avait pas pensé à un détail qui font que là, on a été dans le mur, mais on peut prochain coup sauter l'obstacle en prenant un peu plus d'élan et en étant mieux préparé. Donc, c'est parfois dommage de tout laisser tomber sur des choses qui peuvent se corriger facilement. Laurent, est-ce que tu as un conseil pour un chercheur peut-être? De trouver. Non, un chercheur qui voudrait entreprendre.
Parce que voilà, ils sont pas forcément orientés, c'est peut-être un peu plus difficile pour se lancer. Est-ce que toi, tu as ressenti cette difficulté? Est-ce que tu as un témoignage de ton parcours un petit peu sur cet angle-là? Pour une part, c'est un sujet d'écosystème et de rencontre. Donc il faut se former le plus vite possible à parler avec des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas encore. C'est bien, j'aime bien cette phrase. Je suis d'accord avec ce que dit Laurent. Et c'est une phrase qui clôture un petit peu cette interview. Donc et elle est valable dans les deux sens. Hein. Ah, vous avez un dernier round. Est-ce que ça va finir 8-3 ou 7-4? C'est un suspense, mais... Jusqu'où ira la déculottée? Je vous laisse continuer de jouer, mais merci beaucoup d'avoir participé. Merci Manon. Merci à ceux qui ont le courage de nous écouter jusqu'au bout. Merci à l'incubateur et aux spectateurs et aux auditeurs. Et bravo pour le format, il est très ludique, très sympa. Ouais, génial. Et que le meilleur gagne. Allez. Oh, ce sera pas vrai ce coup-ci, mais bon.